Bonsoir, ici Lucinda Gabriel. Donc aujourd'hui, on est le 15 novembre 2020 et ce soir, mon, euh, mon sujet, c'est la grande illusion. Donc c'est quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine pour parler avec vous suite à la semaine passée. Donc, la semaine passée, j'ai parlé des élections. Ça a été un sujet qui a été très intéressant pour plusieurs personnes parce que j'ai eu plusieurs vues, je pense qu'au-dessus de 500 certains. Et donc, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup apprécié. J'ai eu des bons commentaires aussi par après. Et cette semaine, je veux continuer sur ce sujet-là que le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur par rapport à ça. Donc, ça s'appelle la grande illusion. Donc, je vais juste aller chercher mon texte et je vais commencer. Donc, Dieu avait donné une parole à ce sujet à beaucoup de ses prophètes. Au sujet, je vais retourner en arrière. Donc, la semaine dernière, j'ai parlé des élections aux États-Unis et de la raison pourquoi je crois non seulement que le président a remporté les élections, mais qu'il sera en fonction pour les 4 prochaines années. Je le crois sincèrement. Je crois que c'est la volonté de Dieu pour son peuple. Et Dieu avait donné une parole à ce sujet à à plusieurs de ses prophètes. Et nous demeurons fidèles à la parole de Dieu qu'il a donnée à ses serviteurs. Ce que j'ai observé à travers toute cette situation et dont je suis très surprise, même alarmée, c'est la profondeur de la tromperie qui subissent les gens présentement. Je suis alarmée par ça. Et le Seigneur, il a vraiment mis ça sur mon cœur. Les gens sont littéralement hypnotisés par leur télévision. En anglais, le mot télévision veut dire raconteur d'histoire. Et les médias qui sont littéralement diffusés à grande échelle. En anglais, euh, broadcasting, ça veut dire jeter des sorts. OK? Juste pour vous expliquer un petit peu où est-ce que je m'en viens avec ça. Donc, sur les gens comme vous et comment les gens croient tout ce qu'on leur dit sans remettre rien en question. Donc là, je ne veux pas vous perdre tout de suite au début, là. Restez avec moi, là, parce qu'il y a un sens à tout ce que je vais vous dire par rapport à ça. Et, et le Seigneur veut vous parler de ça parce qu'il en parle de ça dans la Bible. C'est surprenant, mais il en parle de tout ça dans la Bible. Il y a une réponse à chaque question dans la Bible par rapport à tout ce que vous pouvez penser ou imaginer. N'importe quelle question que vous pouvez avoir, il y a une réponse dans la Bible par rapport à ça. Donc, j'ai abordé ce sujet un peu la semaine dernière, mais Dieu m'a éclairé un petit peu plus cette semaine, encore ces derniers jours, sur le sujet. Donc, ce n'est pas seulement une question de la gauche contre la droite, les démocrates contre les républicains ou des libéraux versus les conservateurs. Il s'agit de l'obscurité contre la lumière, le mal contre le bien et Satan contre Dieu. Dans Éphésiens 6, 12 et 13, Paul nous dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, il se passe tellement plus ici que la plupart des gens ne voient. Mais les croyants éveillés savent ce qui se passe réellement et c'est le début de l'accomplissement des prophéties de la fin des temps. Donc, je crois que Dieu m'a donné un aperçu de ce qui se passera dans les prochains temps, puis assez rapidement. Ce que j'ai vu comme une vision cette semaine, c'était comme un gouffre entre les gens. Et ce gouffre devient de plus en plus grand de jour en jour et de plus en plus profond. Cela m'a rappelé celui que nous avons lu dans la parabole sur l'homme riche et Lazare. Donc, juste pour vous raconter un petit peu, là, vite, vite, l'histoire raconte que Lazare était un mendiant qui se couchait aux portes de l'homme riche dans l'espoir d'être nourri avec des miettes qui tombaient de sa table. Puisqu'ils moururent tous les deux, et Lazare, le mendiant, était avec Abraham,
au ciel et l'homme riche se retrouva en enfer. Il a crié pour que Lazare vienne lui donner de l'eau. Et Abraham a dit que c'était au tour de Lazare de recevoir des bonnes choses. Et ensuite, Abraham a dit, et en plus de tout cela, entre nous et vous, il y a un grand fossé fixé, de sorte que ceux qui veulent passer d'ici à vous ne le peuvent pas, et ceux d'ici ne peuvent pas non plus nous passer. Et ça, c'est ce que je sentais, que ce gouffre-là qui est en train de se mettre en place entre les gens, entre les camps de personnes qui prennent une partie ou l'autre, ce gouffre-là est en train de devenir de plus en plus grand et de plus en plus profond. J'ai le sentiment que les gens seront de plus en plus divisés dans leur camp. Même Jésus a dit qu'il n'est pas venu ici pour apporter la paix, mais la division. Donc, c'est mon observation que les événements qui se déroulent dans le monde en ce moment provoquent une grande division parmi les gens et je crois aussi que c'est intentionnel par ceux qui gouvernent le monde, les élites, hein? Et Satan, bien sûr. Dans Marc 3, 24, c'est écrit qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut pas tenir. Donc, cette division est intentionnelle par ceux qui dirigent. Donc, non seulement Dieu divise, mais Satan divise aussi. Qu'est-ce qui cause cette grande division? Bien, moi, j'ai l'impression, en fait, que c'est l'absence de la vérité et de transparence, la croyance dans le mensonge et la tromperie. Dans 2 Thessaloniciens 2, de 9 à 12, c'est écrit l'apparition de cet impie qui est l'Antichrist, qui est déjà son esprit est ici depuis toujours. Donc, l'apparition de cet Antichrist se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Donc, des mensonges. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Donc, ceux qui n'ont pas cru dans l'Évangile pour être sauvés. Donc, aussi Dieu leur envoie une puissance. Dieu leur envoie une puissance d'égarement, une force trompeuse ou une illusion. Moi, c'est moi qui ai mis ces définitions-là pour vous expliquer un petit peu plus qu'est-ce que ça veut dire. La puissance d'égarement, c'est aussi une force trompeuse ou une illusion pour qu'ils croient au mensonge. Donc, Dieu leur envoie ça aux gens qui n'ont pas cru en son Fils, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc, c'est important de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, Satan trompe ceux qui ne sont pas sauvés. Et pour cette raison, Dieu leur enverra une forte illusion afin qu'ils croient les mensonges de Satan et qu'ils puissent tous être condamnés qui n'ont pas cru à la vérité et ont pris plaisir au péché. Dieu m'a révélé quelque chose d'important cette semaine aussi sur la provenance et la façon dont nous obtenons nos informations. Dans Luc 8, la parabole de la lumière révélée, Jésus a dit, écoutez bien ça, personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Ça veut dire que tout ce qui est caché va être révélé. Donc, le Seigneur s'assure que qu'importe ce qui se passe, tout sort, tout est dévoilé, on ne peut rien cacher. Et ça continue, puis ça, c'est la phrase importante. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Donc, moi, je n'avais pas compris ce verset auparavant, même si je l'ai lu plusieurs fois. Mais le Saint-Esprit l'a souligné cette semaine, le verset 18 qui dit « Prends garde à la façon dont tu entends ».
Cela signifie écouter avec discernement, avec l'Esprit Saint. Alors, est-ce que vous remettez en question ce que vous entendez? Est-ce que vous questionnez ce que vous entendez? Parce qu'à celui qui a le discernement, à celui qui a le Saint-Esprit, on donnera plus. Et à celui qui ne l'a pas, même ce qu'il semble avoir sera enlevé. Et moi, je m'en souviens, il y a, 2 ans, le Seigneur, il a commencé à me montrer la vérité dans le monde. Tout. J'avais mal aux yeux tellement qu'il m'en avait montré. Au début, c'était le péché. Je voyais le péché partout pendant un an. À un moment donné, il m'a commencé à me montrer le mal, le malin, le mal et la profondeur du mal qui est dans ce monde. Il me l'a tout montré. Et j'avais mal aux yeux. Et vous voyez ce que ça dit ici. Et à celui euh, qui l'a, il va en donner plus. Et c'est vraiment ça qui est arrivé. Donc, pense qu'à celui qui a le discernement, à celui qui a le Saint-Esprit, on donnera plus. Et à celui qui ne l'a pas, même ce qu'il semble avoir sera enlevé. Alors, mes amis, frères et sœurs, nous vivons dans des temps vitaux où tout n'est pas comme il semble. Et Satan provoque une grande tromperie parmi les gens. Et seuls ceux qui ont du discernement, qui ont le Saint-Esprit, le verront. D'autres auront les yeux encore plus aveuglés qu'avant. Alors il est temps de se réveiller. Appelez le Seigneur et demandez-lui de vous ouvrir les yeux et les oreilles avant qu'il ne soit trop tard. Ceux qui ne sont pas vraiment sauvés seront également trompés par les mensonges de Satan. Donc il y a des gens qui ne sont pas croyants, qui ne sont pas sauvés du tout, ils vont être trompés. Puis il y en a d'autres qui croient qu'ils sont sauvés, mais ils ne le sont pas. Et ils vont être trompés aussi. C'est important. Dans ma vision de cette semaine, j'ai pu voir un grand fossé entre les gens où il n'y aura pas de terrain d'entente. Les deux croiront qu'ils ont la vérité, mais l'un sera trompé par Satan. Et vous, demandez-vous dans quel groupe vous êtes. Hein? Dans Matthieu 13, 24 à 30, c'est écrit, il leur proposa un autre parabole. Et il dit, ça c'est Jésus qui parle, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc cet ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, ben veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déracinez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre quant à la moisson, jusqu'à la moisson, et à l'époque de la moisson, je dirais aux moissonneurs, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Et Jésus explique ce que cela veut dire. Donc, il dit que celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Et le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont des fils du royaume, et l'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde, et les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils jetteront dans la fournaise ardente où il y aurait des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume du Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ainsi, comme nous pouvons le voir, beaucoup de gens sont trompés et seront trompés, y compris des gens qui se disent et se croient chrétiens, qui sont dans le royaume de Dieu, mais Dieu réglera tout ça à la fin. Il va faire le ménage. Donc, c'est important de savoir vraiment ce que vous êtes, si vous êtes sauvés ou pas. Je crois aussi que les vrais croyants, les disciples, seront remplis aussi. C'est ce qu'il m'a donné cette semaine. On n'a pas besoin d'avoir peur.
Pour ceux qui sont vraiment des disciples, qui sont vraiment des croyants, puis on sait ce qui s'en vient, que ça ne sera pas facile, mais il m'a vraiment confirmé dans mon cœur cette semaine qu'on n'a pas besoin d'avoir peur parce qu'il va nous donner euh, une joie, une force, un courage, la paix et une foi surnaturelle. Tout va être surnaturel, débordante, et dans les derniers jours, plus que on va avancer, puis plus que ça va empirer dans le monde, plus que nous, on va avoir une paix. On ne pourra même pas l'expliquer, sauf que c'est juste Jésus, ça peut juste venir de lui. Parce que on va tellement être rempli de son espoir, de sa paix, puis de sa joie, de son amour. Ça, c'est important de se tenir là-dessus. Dans Ésaïe 40, 31, c'est écrit: Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. J'ai senti qu'on nous donnera une force surnaturelle, une paix et une joie débordantes qui ne sont pas de ce monde. Dans notre faiblesse, il est fort. Nous serons protégés par l'armure de Dieu, la foi, la vérité, la droiture, le salut, la parole de Dieu. Donc, dans Éphésiens, il est dit de mettre l'armure entière de Dieu pour nous protéger. Et finalement, dans Osée 4:6, mon peuple meurt parce qu'il ne me connaît pas. Manque de connaissance, il ne me connaît pas. Vous n'avez pas voulu me connaître, il dit. Dans Proverbe, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la connaissance de l'Éternel, c'est l'intelligence. Cela signifie que les gens sont détruits par manque de compréhension, manque de sagesse et manque de connaissance. Donc aussi une manque de crainte de Dieu. Nous avons besoin que la crainte de Dieu descende sur les gens pour les réveiller à la vérité, les amis. La seule vérité qui est Jésus-Christ va les rendre libres. Jésus a dit dans Matthieu 10, 28, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Enfin, ça, c'est vraiment l'enfer. Alors, nous devons craigner l'Éternel et haïr aussi ce qu'il haït. Et ça, c'est important pour avoir du discernement. Quand on regarde des choses, qu'est-ce qui est bon? C'est qui le bon? C'est qui le mauvais? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est mauvais? Donc, c'est de savoir qui est Dieu, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Dans Proverbe 6, 16 à 19, c'est écrit: Il y a 6 choses que haït l'Éternel, et même 7 qu'il en a horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Donc, c'est comme ça qu'on peut savoir qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais. Donc, Paul, il dit dans Romains 12, 9, que la charité soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur et attachez-vous fortement au bien. Donc, notre amour pour Dieu doit être sincère et nous devons aimer ce que Dieu aime et haïr ce que Dieu haït. Mais nous avons besoin de discernement et du Saint-Esprit pour nous aider à voir et à savoir qu'est-ce qui est bon puis qu'est-ce qui est mal. Si nous n'avons pas de discernement, nous serons trompés parce que nous sommes dans les jours où le bien s'appelle mal et le mal s'appelle bien. Dans Proverbe 8, 13, c'est écrit: respecter, ça veut dire craindre le Seigneur. C'est détester le mal. Je déteste l'orgueil, le mépris, les actions mauvaises et les mensonges. Maintenant, cela ne signifie pas que nous détestons les gens, là, mais pas du tout. Mais nous ne tolérons pas ce que Dieu déteste. C'est ça qui est important. Nous devons prendre une position pour les lois et les principes de Dieu. Nous savons que l'amour de Jésus est l'antidote suprême pour toute haine dans le monde. Nous avons besoin d'un sauveur en Jésus et nous avons besoin de son Saint-Esprit pour ne pas être trompés par Satan. Nous devons aussi faire de Jésus notre Seigneur
Et donc, aimer ce qu'il aime, puis haïr ce qu'il haït. C'est là que réside notre discernement. Quand nous connaissons vraiment Dieu, nous connaissons la vérité et cette vérité nous rendra libres. Comme Paul l'a écrit dans Éphésiens 4, 15, disons la vérité dans l'amour. Puis ça, c'est important parce que si on a juste la vérité puis il n'y a pas d'amour, ça ne passe pas. Puis si on a juste l'amour puis pas de vérité, vous allez vous rendre en enfer. Donc, c'est important d'avoir les deux. Et moi, c'est ce que j'essaie, en tout cas, à toutes les semaines, c'est de vous amener la vérité dans l'amour. C'est tellement important. Donc, aujourd'hui, j'avais partagé sur ma page quelque chose de Derek Prince. Je ne l'avais pas traduit, je pense, je n'ai pas pris le temps. Mais je trouvais que ça résumait en 3, 6, 8 lignes. Ça résume en 8 petites lignes tout mon message aujourd'hui. Voici ce que ça dit. Et Derek Prince, qui est un pasteur qui est décédé maintenant, mais il était un grand évangéliste, il avait dit, c'est très simple. Si vous ne croyez pas la vérité, vous croirez le mensonge. C'était le choix de Ève. Dieu lui a dit la vérité, Satan lui a dit un mensonge. Elle avait deux options. Elle a choisi le mensonge. Donc, c'est assez simple. C'est un ou l'autre. C'est noir ou blanc. Il n'y en a pas entre les deux, les amis. Donc, si vous n'avez pas accepté encore la vérité de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'on a dit tantôt? Ça disait que Dieu allait envoyer la grande illusion pour les gens qui ne croiront pas dans la vérité de l'Évangile de son Fils. Donc, les gens qui ne croient pas que Jésus est mort sur la croix pour eux et qui ne croient pas dans la vérité que Dieu leur donne, ils vont croire dans le mensonge. C'est aussi simple que ça. Donc, quel message extraordinaire cette semaine. Ça a été très difficile à préparer aujourd'hui. Il y a eu beaucoup de résistance, mais je sais, plus qu'il y a de résistance, plus que le message est important, puis plus qu'il a besoin d'être partagé par les gens. Donc, merci pour votre écoute et partagez ce message important ce soir. Et c'est ça, faites une réflexion là-dessus. Est-ce que vous avez toute la vérité? Est-ce que vous l'avez tout trouvé? Êtes-vous sauvé? Parce que les gens qui sont sauvés, qui ont le Saint-Esprit, ils vont avoir la vérité, toute la vérité. Vous allez avoir le discernement et vous ne serez pas trompés. Donc, amen à ça. Merci Seigneur. Puis je prie pour que le Seigneur ouvre les yeux, les oreilles, et le cœur de chaque personne qui entend ce message, puis qu'il leur donne un désir dans leur cœur pour chercher toute la vérité et de le trouver. Donc, c'est ça mon message aujourd'hui, cette semaine. Merci beaucoup pour être là. Merci Nicole, ma chère sœur à Sept-Îles, Raquel Vallée, puis René Gagné. Merci pour votre écoute. Partagez ce message avec les gens, c'est très important parce que les temps s'en viennent. La grande illusion est là. Elle est là, elle est là. Et faites attention à d'où provient votre information. Écoute, c'est écrit dans la Bible, j'en venais pas. J'en venais pas que c'était clair dans la Bible, que Dieu nous l'avait souligné. Il ne voulait pas qu'on soit trompé. Et il m'a vraiment éclairé là-dessus cette semaine. Donc, il est tellement grand. Quand on prend le temps d'être dans sa parole tous les jours et de prier et de le louanger, il nous parle, il nous donne ces petits cadeaux comme ça régulièrement pour nous éveiller, puis pour nous montrer comment qu'il est grand. C'est extraordinaire. Donc, je souhaite que vous faites la même chose que moi, que vous continuez à lire votre parole et que vous priez avec le Seigneur, puis que vous lui demandez de partager avec vous aussi ces petits bijoux là, qui se trouvent dans la Bible. Donc, bonsoir, ma chère Annette Métivier de Sept-Îles. Merci d'être là. Puis les gens qui m'écoutent, si vous êtes n'importe où dans le monde, la semaine passée, j'ai une dame en France qui m'a contactée. Donc, que vous soyez n'importe où dans le monde, écrivez-moi
et je vais vous mettre en contact avec des gens dans vos régions pour parler avec vous un petit peu plus de Jésus, vous baptiser si c'est ça que vous avez besoin, qu'importe ce que vous avez besoin, des prières pour la guérison, n'importe quoi. Écrivez-moi et je vais vous mettre en contact avec ces belles personnes-là partout dans le monde. Donc, je vous aime, puis merci beaucoup pour votre écoute et on se voit la semaine prochaine. Bye bye. Soyez bénis.